Alors, Laetitia Martinez, vie associative, jeunesse, laïcité. Non, sport. Vie associative, jeunesse et laïcité. Merci Madame la Présidente. Rapidement rappeler que la politique sportive de la région repose sur deux piliers qui sont indissociables et qui sont traduits dans ce budget. Un pilier qui est le soutien et le développement du haut niveau sur notre territoire et un deuxième pilier qui fait du sport un des ferments du vivre ensemble et un outil de cohésion sociale majeur. Ce budget 2018 est un budget charnière qui à la fois s'inscrit dans deux années de travail assez denses, comme le rappellent les grands axes de la stratégie, puisque ces 2 années de travail au cours desquelles nous avons harmonisé les dispositifs d'intervention de l'ex-Bourgogne et de l'ex-Franche-Comté nous ont permis à la fois de poursuivre l'aménagement du territoire équilibré, c'est-à-dire d'être présents dans les zones carencées en équipement sportif, mais également de nous intégrer dans la nouvelle gouvernance du CREPS, puisque la loi NOTRe nous a rendus propriétaires de l'immobilier au sein du CREPS. Lors de ces 2 ans, nous avons également travaillé... Merci. Nous avons également travaillé avec les ligues et les comités régionaux qui sont nos principaux interlocuteurs pour les accompagner dans leur processus de fusion dans le cadre de mise en place de conventionnement pluriannuels. Nous avons développé des dispositifs nouveaux qui n'existaient pas. Je pense aux appels à projets notamment qui sont ouverts aux clubs et de l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté avec un accompagnement manifestations et clubs que j'appelle en fusée à 3 niveaux, je vous ai expliqué l'année dernière, et qui permettent de répondre aux différents besoins et d'harmoniser les dispositifs. Bien évidemment, le développement de la place des femmes dans le sport, et puis des dispositifs que nous avons étendus à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté dès le budget 2016, concernant les doubles licences UNSS et handisport, qui permettent vraiment de faciliter l'accès aux pratiques sportives. J'y ajoute aussi, ça ne figure pas, mais c'est la mise en place du groupe sport de la CTAP, qui est un groupe d'échange extrêmement riche. Tout ça se traduit de manière budgétaire avec un budget qui en investissement comme en fonctionnement est préservé, et ce depuis la première fusion des budgets en 2016, donc avec des investissements à hauteur de 3,753 millions d'euros. Sur le territoire. Donc c'est l'engagement de la région sur les grandes infrastructures sportives. Je pense à notre investissement sur le tremplin des TUF qui nous permet notamment d'accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, enfin une partie des JOJ qui sont à Lausanne et que nous accueillerons sur le stade des TUF. Je pense à tout le travail que nous faisons en partenariat avec mon collègue Éric Houlet à l'aménagement du territoire pour être présent et soutenir les piscines dans les territoires qui en ont besoin, et on sait qu'une partie des équipements sur le territoire sont assez vétustes. Je pense aussi à la salle d'escalade internationale de Besançon dans les projets les plus récents. Et puis un budget de fonctionnement de la même manière, lui aussi préservé à l'euro près, de 5 45 000 euros. Quelques illustrations rapides de la mise en œuvre de la politique sportive. Je le disais, la structuration d'un réseau d'équipements performants avec un élément important et assez récent qui est la mise en place d'une étude relative au haut niveau et qui découle à la fois de la propriété du CREPS dont nous avons hérité de la loi NOTRe depuis le 1er janvier 2016 et qui, en plus, avec l'opportunité des Jeux Olympiques Paris 2024, nous permet d'avoir une réflexion aussi bien sur la structuration des filières haut niveau que sur les équipements qui permettront de les accueillir. Base arrière, notamment, cette question est posée. Donc on avance en partenariat avec le mouvement sportif, en partenariat avec les collectivités également, puisqu'on a réuni la semaine dernière le groupe sport de la CTAP de la même manière que le mouvement sportif. Bien évidemment, l'aménagement du territoire se poursuit. Nous poursuivons également la contractualisation avec les ligues fusionnées sur plusieurs années. De la même manière, nous engageons une réflexion un peu plus générale sur la question de la gouvernance dans le sport, qui est une réflexion qui est menée aujourd'hui par le ministère et qui fait écho à des questions qui ont pu être évoquées lors des premières réunions de CTAP. D'autres illustrations, le développement de la place des femmes dans le sport, je n'y reviens pas puisque ce sont les actions que nous avons déjà présentées
aussi bien l'année dernière dans le budget que lors du rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes de la dernière assemblée plénière. Et enfin, je disais budget de charnière, puisque dans la feuille de route de cette deuxième partie de mandat va se poser bien évidemment la question de la structuration du haut niveau, qui sera un axe extrêmement important. Perspective des JOJ et des Jeux Olympiques, cela est certain. Et puis une meilleure structuration entre nos pôles, entre nos centres de formation. Je crois qu'on a beaucoup à organiser en la matière. Il y a une forte attente du mouvement sportif sur le sujet. Bien évidemment, une politique de cohésion sociale, égalitaire, citoyenne qui sera renforcée, tournée également vers les pratiques émergentes, tournée également vers le sport bien-être de manière générale. Je crois qu'il faut prendre en compte aujourd'hui la manière dont nos populations pratiquent le sport et l'intégrer dans notre approche, et en tout cas dans notre politique sportive. Et puis un dernier sujet qui me semble lui aussi très important, c'est la question de la formation et de l'emploi dans le sport, qui nécessite, je pense, de la coordination au niveau de la région. Je vous remercie.